Le troisième bateau qui franchit la ligne d'arrivée de cette transatlantique en 1985 est skippé par Sylvain Berthollet. Yves Parlier l'observe avec curiosité. Car ce skipper vient de franchir la ligne d'arrivée après avoir ajouté une voile de kitesurf à son bateau. C'est ce jour-là que commence la deuxième histoire d'Yves Parlier. L'océan, c'est l'autre maison d'Yves Parlier. Son premier bateau, il le construit avec un cadre de lit que lui avait donné sa mère et des planches qu'il découpe dans la forêt. Il navigue, se lance dans la compétition et gagne la Mini Transat. Mais ce qu'il veut, c'est un bateau à lui pour faire le tour du monde. En même temps, il sent que la conception des bateaux est un tournant dans les années 80-90. Ils sont encore construit en aluminium, mais on parle déjà de matériaux composites. Alors il s'inscrit dans une école d'ingénieurs à Bordeaux, il entraîne des professeurs dans son projet et finalement construit un bateau révolutionnaire avec un mât carbone et quelques pièces en Kevlar. On n'a jamais vu ça. Il s'aligne sur des transatlantiques et il va en gagner 6. Au tournant du siècle, le réchauffement climatique le préoccupe. Il commence à lire beaucoup. Il apprend que 90% du commerce mondial passe par les voies maritimes. Ça fait un paquet de gaz carbonique. Un smartphone, par exemple, fait 10 fois le tour du monde avant d'être vendu. C'est alors que l'idée du kite lui revient en tête. Pourquoi ne pas équiper les bateaux de commerce d'une voile comme un kitesurf? Mais évidemment, ce serait une voile automatique. Il fonde son entreprise, Beyond the Sea. Il lève des fonds, conçoit les premiers prototypes. Le Liberty Kite, une première voile, 2 kilos, elle tient dans un petit sac à dos. On peut l'emmener sur un bateau de 8 tonnes et la voile entraîne le bateau à 8 km/h. Alors maintenant, il s'attaque aux navires marchands de belle taille. Une voile de kite automatique, cela réduirait de 20% la consommation en carburant. Appréciable quand on voit la flambée du prix de l'énergie. Les armateurs sont intéressés. Yves Parlier fait des démonstrations sur le bassin d'Arcachon. Bientôt, sa société équipera des flottes entières. Mais il sait qu'on peut faire mieux encore en modifiant le dessin des coques des navires marchands. Plus une voile de kite, et il sait qu'on pourra alors réduire la consommation d'énergie de 80%. Mais ça, ce sera l'étape suivante. Dompter le vent pour protéger la terre, voilà son engagement. Yves Parlier n'a plus de voiture depuis bien longtemps. Dans sa maison, il fait 13 degrés. Il ne la chauffe pas plus qu'un voilier. Il circule en vélo ou en train. Sa société met actuellement au point des kites industriels autostables pour des navires de gros tonnage. Les armateurs dressent l'oreille, intéressés. Yves teste, expérimente, ajuste, automatise, calcule. L'ingénieur passionné de vent et de mer sait qu'avec une voile et 2 bouts de ficelle et beaucoup d'intelligence autour, il peut donner des jambes au bateau. Si vous êtes intéressé, joignez-le.